Bonjour à tous. Ce
matin, j'aimerais parler de notre identité. Comment définir notre identité? Question essentielle pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Quand on grandit, quand on devient ado, la quête de l'identité devient très souvent une préoccupation centrale. Je veux appartenir au bon groupe, celui qui va me dire qui je suis vraiment. Et puis pour cela, je vais peut-être adopter des codes vestimentaires, des codes de langage, ainsi de suite, pour espérer appartenir à un groupe, à une communauté, et souvent vivre l'angoisse de ne jamais y parvenir. Et à tout âge, en tant qu'adultes, nous avons tous besoin de nous identifier à quelque chose, un groupe social, avoir un sentiment d'appartenance. C'est plus ou moins conscient, n'est-ce pas? Et ça peut prendre bien des directions différentes. Notre culture insiste que c'est à nous de définir notre identité. Sois toi-même, découvre qui tu es. Comment trouver et définir soi-même son identité? Comme si cela, est-ce que cela est un droit fondamental? Peut-être c'est des choses qu'on entend aujourd'hui, mais est-ce juste? En tout cas, c'est un besoin profondément ancré en chacun de nous. Vous vous rappelez la parole de Jésus qui dit « Déchargez-vous de vos fardeaux sur moi et prenez mon joug sur vous ». En fait, ce quête d'identité peut être un fardeau, quelque chose de très très lourd à porter. Et Jésus nous donne, le christianisme nous donne l'évangile, qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, va nous libérer de ce lourd fardeau de devoir déterminer nous-mêmes qui nous sommes, notre identité. Et dans le chapitre 2 de sa première épître, l'apôtre Pierre va donner trois pistes, trois domaines de nos vies où on voit que c'est l'évangile qui va définir notre authentique identité. Elle va former notre caractère, elle va nous donner une vocation, elle va nous montrer une direction, une destination. Alors le texte de 2 Pierre 1 à 12, ce n'est pas un texte très long, mais c'est un texte très dense. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on voit en trois temps, on va le lire en 3 temps, en introduction de chaque partie. La première partie, ce sera, je l'ai intitulé « La parole et nous ». C'est ce qui va déterminer notre caractère. La deuxième partie, c'est « l'Église et nous », notre vocation. Et troisième partie, « Le monde et nous », notre destination. Premièrement, la parole et nous, notre caractère. 1 Pierre 2, verset 1. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Jusque-là pour l'instant. Ce qui nous définit tous comme chrétiens est l'expression d'une réalité que l'apôtre Pierre emprunte à Jésus lui-même. Et c'est cette réalité d'être né de nouveau. La fin du chapitre 1, on a vu il n'y a pas si longtemps, il dit à ses interlocuteurs, « Vous êtes nés de nouveau. » Autrement dit, vous appartenez désormais au royaume de Dieu et à son roi, Jésus-Christ. Cette appartenance est le fondement même de l'identité de tout chrétien. Et ce qui va suivre en découle naturellement. Alors si ce qui va suivre dans ce texte-là ne te semble pas pertinent pour ta propre vie, la bonne question à se poser, c'est est-ce que je fais partie de ce royaume? Est-ce que je suis réconcilié? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ pour être sauvé par sa mort? À l'origine du mot chrétien, les chrétiens, ça signifie
petit Christ à l'origine, et c'était une expression de moquerie en fait, de la part de leurs contemporains. Et finalement, c'est une expression assez juste pour définir une identité, pour définir des personnes qui veulent imiter leur maître et qui ont pour désir de lui ressembler. Alors ressembler à Jésus, développer un caractère chrétien authentique, c'est ce à quoi Pierre va encourager ceux qui sont nés de nouveau par deux invitations de ce premier texte qui sont reliées entre elles. Verset 1, débarrassez-vous donc de toute méchanceté. Versets 2 et 3, désirez la parole de Dieu. Je vais commencer par la deuxième, parce que c'est une clé. C'est en cultivant cette bonne habitude de désirer la parole de Dieu que le cœur va pouvoir être transformé et répondre positivement à l'action de l'esprit pour grandir en maturité. Désirer la parole de Dieu. En tant que personne née de nouveau, de quoi ai-je besoin pour ma subsistance spirituelle? Pierre va exhorter instamment à désirer la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait de vouloir se nourrir, comme si on était mort de faim de cette nourriture-là. Un nourrisson, avant même qu'il puisse l'analyser consciemment, a besoin prioritairement du lait maternel qui va lui procurer d'une part tous les nutriments vitaux pour lui, sa survie en dépend, et d'autre part, cette nourriture va contenir aussi tout ce dont il a besoin pour son développement et sa croissance. C'est une analogie. Comme des enfants nouveau-nés, ça ne veut pas dire qu'on est tous des nourrissons, il ne s'agit pas là de notre identité, mais c'est bien une analogie de désirer la parole du Seigneur avec ce même empressement, comme si nous étions des nourrissons réclamant désespérément le lait maternel. Et Dieu ne dit pas, Pierre, ne dit pas simplement que ce sont les chrétiens juste nouveau-nés qui ont besoin et qui doivent désirer le lait pur de la parole. Bien sûr, ils en ont besoin. Mais ce conseil est vraiment destiné à tout chrétien, quel que soit son stade de croissance et de maturité. Et il se pourrait même que ce soit les chrétiens les plus matures qui expérimentent leur désir de la parole avec la plus grande intensité. Pourquoi je dis ça? Je vais y revenir un petit peu plus tard. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous désirez la parole? Est-ce que vous la désirez à ce point-là? C'est-à-dire au point de considérer toute autre chose comme secondaire, au point de vouloir organiser votre journée autour de la lecture de la Bible, de la méditation de la parole de notre grand Dieu. Personnellement, j'aimerais bien pouvoir dire oui, mais je dois bien reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? La fatigue, préoccupations diverses, un rythme de vie effréné, plein de choses qui nous éloignent. En fait, c'est peut-être aussi l'orientation de mon cœur. Se nourrir de la parole, méditer la Bible prioritairement à toute autre chose, oui, ce doit être une priorité, une règle de vie, mais pas pour une question simplement de religiosité, il faut absolument que je coche cette case, sinon le Seigneur ne va pas pouvoir me bénir. Non, ça serait encore se mettre un fardeau, trop lourd à porter pour nous. Alors quoi? Remarquez la précision du texte. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et il est bon, n'est-ce pas? Alors ce qui vient de lui est bon et va nous nourrir. Ça va nourrir notre âme, nous faire grandir, nous affermir. Est-ce que vous n'en avez pas besoin? Moi, oui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la motivation pour se plonger dans la parole est que nous connaissons son auteur. Nous voulons le connaître mieux et nous n'aurons jamais fini d'apprendre à le connaître. Et un jour, nous le verrons face à face. Nous l'avons chanté. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est juste une façon de parler, de s'exprimer? Ou est-ce que c'est une réalité? Et est-ce que cette réalité réchauffe votre cœur? L'Esprit qui est en nous nous conduit à Christ et à sa parole.
l'esprit et la parole ne disent pas des choses différentes. Désirer la parole, c'est désirer Christ, demeurer en sa présence et être transformé. En fait, c'est même à travers de sa parole et par le secours de l'Esprit que Dieu a prévu de se révéler à nous et d'être en relation avec nous. Alors si je ne désire pas lire la Bible, si je ne désire pas la parole de Dieu comme un mort de faim, alors qu'est-ce que je vais désirer à la place? Qu'est-ce que je vais chercher comme choses qui pourront me remplir et me satisfaire? Et si je le fais, est-ce qu'elles le feront? Des choses qui me donneront un sentiment d'accomplissement, une quête d'identité, mais dans quelle direction? Travail, les loisirs, le sport, différentes sphères de relations. Ces choses sont valables et très bonnes, n'est-ce pas? Mais elles sont bonnes à leur juste place. Elles ne peuvent pas combler un cœur qui a un vide en forme de Dieu, pour paraphraser Blaise Pascal. Alors si mon cœur n'est pas transformé par le contact régulier avec Dieu, par sa parole, qu'est-ce qui va le remplir? D'autres influences vont le remplir, dont nous allons peut-être vouloir nous débarrasser. Et c'est là qu'on en arrive au premier point. Débarrassez-vous de toute méchanceté. C'est seulement par la force que Dieu donne, par la subsistance qu'il nous donne, que nous allons pouvoir nous débarrasser de toute méchanceté, toute hypocrisie, médisance, mesquinerie. Et c'est là la première exaltation de Pierre. Et ces choses-là, malheureusement, je le remarque en moi-même, elles n'ont pas besoin d'être cultivées. Elles viennent toutes seules. Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que vient toute impureté, toute méchanceté. Si notre cœur n'est pas volontairement réorienté avec les moyens de grâce que Dieu nous donne et avec le secours de son esprit, nous ne progresserons pas dans notre caractère à sa ressemblance. Paul lui-même avertit les Éphésiens, en Éphésiens 4, versets 31-32, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire toutes les choses mauvaises qui peuvent sortir de notre bouche dans le contexte des relations les uns envers les autres. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pierre, comme Paul aussi, s'adresse à la communauté chrétienne, une communauté qui est absolument semblable à la nôtre en ce qui concerne le fonctionnement intime du cœur de chacun, parce que le cœur humain est partout pareil à toutes les époques et dans toutes les cultures. Nous ne sommes pas différents. Nous avons besoin d'expérimenter l'immense bonté de Dieu, qui nous motivera en profondeur pour nourrir nos pensées et notre âme par sa parole. En Colossiens 3,16, Paul dit aussi que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. La communauté n'est pas mise de côté dans le processus de demeurer dans la parole et de s'en nourrir. C'est la raison d'être même du culte, mais plus encore au-delà même de toutes les relations. Peut-être que nous avons besoin de cultiver davantage de spontanéité dans nos relations et dans nos cultes. Quand est-ce que, pour la dernière fois, j'ai évoqué librement avec un frère ou une sœur un encouragement, une nouvelle découverte tirée de ma lecture de la parole? Est-ce que c'est naturel? Ah non, pas vraiment. Pourquoi? Est-ce qu'il se pourrait qu'on ait perdu le goût de la parole de Dieu? Ou est-ce que notre culture sécularisée nous fait paraître ces choses un peu trop bizarres jusqu'à l'intérieur même de l'Église et de nos relations fraternelles? Est-ce qu'on a peur de s'entendre dire « Oulala, qu'est-ce que tu es spirituel ?» de se faire ainsi gentiment moquer? Pensez que j'exagère? Je ne pense pas. Ce qui m'arrive d'être ainsi également. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si nous voulons ressembler à Jésus, notre Maître, débarrassons-nous de toute forme de méchanceté. Et désirons plus que tout la nourriture que lui-même nous propose dans sa sagesse et dans son amour. Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés, dit Jésus.
Est-ce que vous le croyez? Avez-vous faim de Jésus? Avez-vous faim de sa parole? Pierre continue ensuite, après nous avoir encouragés à ressembler à Jésus, il nous invite à représenter Jésus face au monde. C'est mon deuxième point. Notre vocation, représenter Dieu. Je continue la lecture, verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bon, vous comprenez que c'est un survol, hein, parce que ce texte, il est très, très, très dense. Et ici, l'apôtre Pierre va développer la métaphore de la maison spirituelle, l'édifice de Dieu. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez été alerté par ça, mais quelque chose de très particulier et d'étonnant, qui allie deux notions qui ne vont pas ensemble normalement. N'importe quel bâtiment de notre monde est composé de pierres inertes, bien sûr, c'est pas la peine de le dire. Mais dans l'édifice de Dieu, c'est quand même bizarre cette notion de pierre vivante. Et de ce Jésus qui est la pierre vivante par excellence, celle qui fonde et qui soutient tout l'édifice. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Pierre veut expliquer? Est-ce que ça veut dire qu'on va tous se retrousser les manches et construire une belle maison pour Dieu? Est-ce que chacun d'entre nous va apporter sa pierre à l'édifice, comme dit l'expression, pour bâtir l'église? C'est pas ça exactement qu'il dit. L'invitation est de s'approcher de Christ. C'est une invitation très proche de celle de désirer la parole. Notre subsistance, nous la tirons de lui. Et notre ordre de mission également. C'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui nous permet de la vivre. Il nous est demandé de nous approcher. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup d'entre vous, je pense, connaissez bien la série The Chosen. J'étais marqué, je suis régulièrement marqué par le générique de chaque épisode. Je vais vous le décrire, je pense que ça va vous évoquer quelque chose assez précis. Il y a des poissons qui nagent en banc, tous dans la même direction, n'est-ce pas? Et puis on en voit un d'une autre couleur qui au milieu du banc nage dans la direction opposée. Et puis à son contact, progressivement, il y a d'autres poissons qui prennent la même couleur que le premier, qui opèrent un demi-tour, une conversion. Ça représente l'humanité qui, en masse, va dans une direction, tous dans la même. Et puis, Jésus va dans la direction opposée. Et il appelle certains à le suivre dans sa direction à lui, qui est différente, opposée en réalité. Et cela n'est possible que par la résurrection spirituelle de la nouvelle naissance. Rappelez-vous la fin du chapitre 1 de 1 Pierre. Nous sommes nés d'une semence permanente, incorruptible, nés de la parole éternelle de Dieu. La semence qui est simplement humaine, terrestre et temporaire est corruptible. Elle va périr, alors que la semence de l'évangile, produite par Dieu, porte un fruit indestructible et permanent. Est-ce que vous le croyez?
Ici, Jésus, la pierre vivante, va toucher des pierres inertes que nous sommes, sans vie. C'est ce que nous étions, sans vie, sans lui. Et il fait de ces pierres vivantes, il fait de ces pierres qui étaient inertes, des pierres vivantes qui vont avoir la même vie que lui. Il ne va pas seulement les nourrir de sa parole, il va leur donner une mission, une vocation. Et laquelle? D'abord, se laisser faire modeler par Jésus, se laisser édifier. Les pierres elles-mêmes, elles ne peuvent pas construire. Elles doivent être manipulées, prises en charge. C'est Christ qui bâtit son Église et qui place les pierres comme il le veut. Les pierres vivantes ont cette particularité unique d'être faites pour une mission. C'est ce que nous voyons en Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, édification à nouveau du corps de Christ. Alors là, Paul, il prend l'image du corps. Pierre prenait l'image de la maison. Mais c'est la même réalité. En 1 Corinthiens 12, Paul développe, je ne vais pas tout lire, mais il parle des différents organes dans un corps. Il y a différents organes et d'un grand nombre, mais tous ensemble ils forment un seul corps. Il en va de même pour Christ, pour son édifice. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. Et plus loin, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Toutes les parties du corps sont importantes, et les plus faibles sont nécessaires. Tout cela vient de Dieu qui utilise des pierres vivantes. Et des pierres, pourquoi elles sont vivantes? Eh bien, elles vont devoir être d'accord de se laisser modeler par les mains du Maître pour le bien de son projet de former cette humanité rachetée. Est-ce que nous prenons bien la mesure de notre privilège d'être nés de nouveau en pierre vivante? Sur le modèle de Christ, la première des pierres vivantes. Laissez-vous édifier. Ce n'est pas notre projet, mais c'est celui de Dieu. Et quelle est plus précisément cette vocation? Eh bien, c'est d'être un groupe de prêtres saints. C'est là le cœur de notre vocation. Est-ce que ça veut dire que tout le monde, parmi nous dans l'Église, doit devenir prêtre ou pasteur, comme on peut le comprendre parfois? Non. Cette séparation de chrétiens en deux groupes, ceux qui seraient consacrés au service de Dieu, et puis les autres, le reste des fidèles, c'est complètement étranger à la pensée de Pierre et du Nouveau Testament. Ce dualisme, en quelque sorte, ça vient de la pensée grecque qui a imprégné l'Église depuis le Moyen-Âge. On voit les moines et puis le clergé d'un côté et puis le reste du peuple de l'autre. Mais tout ça a été remis en cause, bien sûr, par l'enseignement du Nouveau Testament et par la Réforme avec la redécouverte du sacerdoce universel. Luther, par exemple, dira que le pasteur n'est pas plus proche de Dieu que le forgeron chrétien, parce que tous les deux ont le même rang devant Dieu, et tous deux sont appelés au service de l'Église en tant que l'un et l'autre membres du corps de Christ, chacun selon les dons qu'il a reçus. Nous sommes tous au service les uns des autres et au service de la maison de Dieu. L'Église de Christ, qui inclut donc notre communauté, est appelée à être un royaume de prêtres dans ce sens-là. Ce qui signifie, entre autres, au moins deux choses. Selon le texte, offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Et là, je pense à cette entrée de Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est nous-mêmes qui sommes appelés, nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes. Quand il dit offrir son corps, c'est s'offrir en entier.
se consacrer à Dieu pour être disciples de Christ et former ensemble ainsi un peuple d'adorateurs rachetés afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu nous veut entièrement à lui et il veut tout de nous. Voilà le sens du sacrifice spirituel que le prêtre, le disciple de Christ offre sans cesse. Un autre aspect du prêtre, donc le premier c'était d'offrir des sacrifices, le deuxième c'est de représenter Christ devant les hommes. Dès l'ancienne alliance, et même dans tous les cultes païens, le prêtre est l'intermédiaire entre le peuple et la divinité, n'est-ce pas? De même, notre vocation à chacun en tant que prêtre, disciple de Jésus, est de le représenter, d'être ses témoins devant le monde. Philippiens 2 dit, de 15, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, c'est-à-dire parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceci est le côté glorieux vraiment de l'Église de Christ, mais le propos de Pierre n'est pas aussi triomphaliste, car nous sommes appelés à embrasser notre identité en Christ, la gloire de l'Évangile qui rassemble, et en même temps, le scandale de la croix. Ça, c'est le versant sombre du passage, on pourrait dire, car Christ, la pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu, et pour ceux qui sont nés de nouveau, est en même temps rejeté par ceux qui ne veulent pas de Dieu. Pour eux, c'est une pierre qui est pesante, qui fait obstacle, qui fait trébucher ceux qui rejettent le message de l'Évangile. Et la réalité, c'est qu'un partage va s'opérer. Le jugement de l'humanité, la rétribution des hommes arrive. Christ, la pierre vivante de l'édifice qu'est l'Église, est le modèle de toutes les autres pierres vivantes fondées en elle pour former l'édifice de Dieu. Mais Christ est aussi une pierre d'achoppement pour ceux qui le rejettent, scandalisés par le message de la croix. On ne peut pas passer à côté du fait que le message de la croix est un scandale. Pourquoi? L'Évangile nous oblige à reconnaître qu'on ne peut pas se sauver soi-même, qu'on ne peut pas définir pour nous-mêmes ce qui est bon. C'était le mensonge du serpent en Éden. C'est un mensonge, à l'époque et aujourd'hui encore. Porter atteinte ainsi à l'orgueil de tout être humain, c'est vraiment problématique, c'est un scandale. Accepter la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est accepter aussi la mauvaise nouvelle, qu'on est pécheur, séparé de Dieu et perdu. Qui, en dehors de l'éclairage que Dieu donne par son esprit, voudrait accepter un tel message? Personne ne peut l'accepter. L'Évangile est toujours une meilleure nouvelle que ce qu'on pourrait concevoir. Pourquoi? Parce que c'est une idée de Dieu, d'un Dieu infiniment grand et bon. Et il répond toujours à une situation pire que nous pourrions penser. Pourquoi? Parce que nous sommes encore plus mauvais que nous le pensons. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Dieu a envoyé son Fils pour mourir à notre place. L'Évangile est une meilleure nouvelle, et qui parle d'une nouvelle pire que ce que l'on veut imaginer. Et donc, nous sommes ambassadeurs de ce message-là. Nous sommes prêtres entre Dieu et les hommes. De ce message parfois difficile à porter, car c'est celui d'un Messie rejeté. Jésus a averti ses disciples, s'ils m'ont rejeté, ils me rejetteront aussi. Et pourtant, c'est là notre vocation. Et c'est là notre identité, comme membre du peuple de Dieu, pierre vivante de son édifice. Dernier point, je vais faire assez vite, les relations dans le monde et nous. Juste encore 2 versets. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra.
Ça, c'est un autre versant de notre identité en tant que chrétien, qui n'est pas propre à Pierre uniquement. On voit aussi dans Hébreux 11 cette notion du chrétien décrit comme étranger, résident temporaire, voyageur sur cette terre. Nous sommes comme disciples de Christ, des pèlerins, de passage dans ce monde. En réalité, chaque être humain, c'est bon, chaque être humain est du passage dans ce monde. Mais beaucoup de gens pensent que c'est cette vie-là et puis c'est tout. La différence pour nous, c'est de savoir que cette réalité n'est pas la destination finale, c'est quelque chose de temporaire. Est-ce que nous avons ceci à l'esprit constamment? Où est-ce que je vais investir ma vie? Où est-ce que va se situer mon trésor? C'est-à-dire, où va être placé mon cœur? Deux derniers encouragements de Pierre ici, un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Verset 11. Abstenez-vous des convoitises et du péché qui font la guerre à l'âme. Considérez notre statut, notre identité au regard de notre destination. Un jour, nous allons voir Jésus face à face. Est-ce que ça ne devrait pas être une puissante motivation? Alors lutter contre le péché, nous n'avons pas la force de le faire, et peut-être que ce matin tu es découragé. Mais en réalité, Dieu nous en donne des ressources au contact de sa parole par le secours de l'Esprit. Il transforme notre cœur, il va affiner notre regard. L'important, premièrement, ce n'est pas où tu en es ce matin. Je ne connais pas la vie de chacun de vous. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement ce matin vis-à-vis de tout ça. L'important, c'est la direction. Dans quelle direction est-ce que tu vas? Est-ce que tu es en train de lutter contre le péché, ou est-ce que tu es en train de t'éloigner de Dieu? En Hébreux 11, grand passage sur la foi, nous voyons tous ces personnages qui ont considéré qu'ils étaient étrangers, voyageurs. Et au verset 24, il est dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Moïse était à la cour du plus grand des royaumes. Il avait tout à portée de main. Tout ce que ce monde peut désirer. Et pourtant, il y renonce par la foi. Il préféra être maltraité que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le péché promet beaucoup, mais ne donne rien. Il dérobe tout. Moïse a fait le bon choix en voyant par anticipation le Messie. Et Dieu s'est servi de lui et Dieu l'a récompensé. Ayez une bonne conduite comme témoignage pour Christ envers les non-croyants, pour les préparer à le reconnaître le jour venu. Je vais conclure. Alors c'est un passage bien dense qu'on a vu ce matin, message peut-être un peu long. Mais l'apôtre Pierre nous donne son testament spirituel en quelque sorte. Il a tant appris au contact de Jésus. Et toi et moi, où est-ce que nous en sommes? Suis-je né à une vie nouvelle en Dieu? Suis-je réconcilié en paix avec Dieu? Est-ce que j'ai mis ma confiance en Jésus pour être sauvé par sa mort et sa résurrection? Si oui, est-ce que je désire la parole de Dieu comme si ma vie en dépendait? Suis-je prêt à me laisser tailler, modeler par le Maître pour servir de pierre vivante dans l'édifice de Dieu qu'est l'Église? Est-ce que j'accepte le rôle et la place que lui veut me donner? Quel que soit ce rôle, est-ce que je suis prêt à être un prêtre de l'Éternel, à lui offrir des sacrifices?
et à le représenter devant le monde? Et puis, suis-je prêt à assumer le statut de chrétien, en tant que chrétien disciple de Jésus, d'étranger et de voyageur sur la terre? Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen.